Bonjour, est-ce que vous m'entendez maintenant ou non? Juste me notifier s'il y en a du son au son. Est-ce que vous entendez maintenant? Juste me mettre des OK ou des likes, s'il vous plaît. Vous m'entendez ou non? Juste vous entendez ou non? Ok, juste propriété. C'est bon, vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, 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 tant mieux, tant mieux. Excusez pour le décalage informatique. Ok, je répète ce que je viens de dire. Aujourd'hui, comme ça a été convenu, on a un webinaire. J'ai alloué une grande 2 heures de temps pour vous expliquer dans un premier lieu. Pour vous. Ok, c'est bon, ça marche, c'est ok, c'est bon, c'est nickel. Ok, donc aujourd'hui, comme ça a été convenu, c'est un webinaire, c'est un grand webinaire qui sera composé de deux parties. La première s'étalera sur 1 heure de temps, auquel sera un live Facebook, auquel je vais expliquer les nouveautés de l'immigration. Tout le monde ils sont en attente des nouveautés au niveau du Québec, soit sur le volet entrée express et les retombées euh, du confinement lié au Covid-19. Je vais vous proposer dans un premier lieu toutes les nouveautés brièvement. Par la suite, je vais vous faire une préparation, une petite introduction sur le concept de recrutement à l'international et sa répercussion sur les deux grands programmes qui sont liés à ce volet, qui sont bien évidemment l'offre d'emploi validée par le Québec pour avoir un statut de résident permanent et qui nous sera utile pour la sélection dans le portail Arima. Dans un deuxième lieu, c'est bien le fameux programme travailleur temporaire, qui a été gravement touché par le nouveau règlement qui a été déposé, ça fait 2 semaines, par le Simon Julien Barrette, auquel il a banalisé le programme PEC, qui est le programme de l'expérience québécoise, qui était le raccourci pour avoir la résidence permanente après avoir eu un statut de résident temporaire ou un permis de travail temporaire. Donc bref, ça sera tout aujourd'hui. Dans un deuxième lieu, on va basculer vers un webinaire sur la plateforme Zoom. Je vous invite à vous inscrire dans cette et d'avoir un compte d'ici, car toutes les sociétés maintenant canadiennes l'opèrent sur la plateforme Zoom, qui vous permettra d'assister à des webinaires, des réunions à distance. Donc c'est www.zoom.us. Créez vos comptes si vous n'en avez pas pour nous rejoindre dans ce webinaire. Je crois qu'on est à peu près à 95% de complétude. Juste pour ceux qui veulent avoir le lien, juste écrire le mot bienvenue dans les commentaires. Vous aurez le lien pour vous inscrire. Il reste quelques places limitées, mais ne vous en faites pas. Car les webinaires et les gens qui pourront assister à le webinaire, ils auront l'occasion de poser des questions en live, mais pour les autres, ils pourront par la suite regarder la rediffusion ou je vais le publier directement sur la page Facebook. Comme ça, vous pouvez assister à attendre toutes les réponses qui seront fournies par notre chère invitée, Madame Inès Mikpe, c'est la présidence des Atis Capital, une firme de recrutement à l'international qu'on a signé une entente de partenariat pour s'entraider, pour avoir soit des offres d'emploi validées au niveau de Québec ou des offres d'emploi au niveau fédéral. Ce processus, c'est par nécessité, suite aux changements radicaux, bon, pour ne pas dire des grands changements dans les procédures d'immigration. Comme vous voyez maintenant, c'est l'offre d'emploi valide permettra bien évidemment à tous les candidats d'avoir une extraction depuis la plateforme et la base de données Arima, ce qui déclenchera le processus de sélection. C'est l'objectif de toute procédure. Et d'autre part, pour avoir des pointages supplémentaires au niveau de la grille de l'entrée express et dans le bassin SCG. Donc, ce fameux contrat ou ce fameux offre d'emploi validée c'est bien évidemment très 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 compliqué à l'avoir. C'est pour ça qu'on opte pour des services de professionnels qui ont l'habitude, qui ont le réseau nécessaire pour aider nos candidats. Euh,
à atteindre leur objectif. C'est l'objectif de tout le monde en fin de compte. De notre part, ça nous fera plaisir d'assister les gens pour et les accompagner jusqu'à leur arrivée, et d'autre part pour les candidats pour avancer dans leur procédure d'immigration et bien planifier leur vie, c'est logique. Donc, je ne vais pas répondre aux questions. Donc, pour ceux qui veulent assister au webinaire, juste écrivez le mot bienvenue. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la plateforme ou ils n'assistent pas souvent à mes lives, donc pour avoir la procédure complète, sans consultant, vous pouvez faire toute la procédure vous-même, sans l'aide d'un professionnel. Juste écrivez le mot Canada dans les commentaires de ce live. Vous aurez deux liens, l'un pour la procédure du Québec explicative et l'autre c'est pour la procédure entrée express dans le volet travailleurs qualifiés fédéral. Juste mettez le mot Canada, vous aurez automatiquement un message avec les liens adéquats. Donc, j'ai un peu allongé, ok, 8 minutes, aucun problème. Donc, pour commencer, juste, j'aimerais faire le tour sur les différents programmes. Comme vous le savez, c'est que le Québec, le ministre du Québec a proposé un projet de règlement qui modifie le fameux programme PEC. Le PEC, ça a été le raccourci pour ceux qui détiennent une offre d'emploi valide ou le nouveau diplômé du Québec d'avoir la possibilité d'avoir leur certificat de sélection permanent après 23 jours. C'était une porte ouverte pour tous ceux qui ont un permis de travail temporaire, qui ont travaillé durant les 12 derniers mois, ainsi que les étudiants qui ont eu récemment un diplôme qui justifie au moins 1800 heures d'études. Donc, ils auront l'opportunité de déposer dans le fameux PEC pour obtenir la CSP, le certificat de sélection permanent, c'était le CSQ auparavant, et ils auront l'opportunité de l'avoir dans un durée très limitée, c'était 23 jours et avoir du CSQ, alors que les programmes travailleurs qualifiés et les ressortissants outre-mer, ils voient leur CSQ après 2-3 ans, ça n'était pas aussi profitable pour eux. Donc ce portail, cette autoroute pour la résidence permanente qui a été accordée selon des décisions et des décisions stratégiques et gouvernementaux qui ont été accordées aux étudiants et aux travailleurs temporaires a été retiré par M. Simon Jolien Barrette par ce nouveau règlement où il a mis des barrières pour accéder à ce privilège de résidence permanente. Par quoi il a éliminé tout accès direct. Donc, il a obligé les étudiants de travailler soit dans une année dans un poste de catégorie O, A ou B, ce qui est poste de gestion ou technique, de connaissances techniques, et de 2 ans pour les gens qui auront des DEP. Donc, ceux qui auront des DEP, ils auront l'obligation de travailler 2 ans durant les 3 dernières années avant la demande, avant de pouvoir postuler. D'autre part, la durée de traitement, elle a passé de 20 jours ou 23 jours à 6 mois pour s'aligner avec les promesses qui a acheminées pour traiter les demandes CSP via Arima. Donc, la durée va être allongée, la sélection sera plus rude et par la suite, il y aura la demande de résidence qui déroulera qui se déroulera dans les prochains jours. J'ai perdu la file d'idées. Donc, monsieur, bonjour, monsieur Chouchen. Est-ce que sur Zoom ne marche pas? Il marche, le webinaire, il est déjà accessible. Vous pouvez rentrer dans le webinaire pour ceux qui ont été invités. Donc, le webinaire, il est ouvert. Vous pouvez rentrer durant 1 heure. À partir de 11 h heure Montréal, on aura une communication générale avec Madame Inès. Elle est déjà dans la salle, elle nous attend, aucun problème. Donc ça, grosso modo, ce qui est à propos de webinaire. Donc je continue. Alors ce programme PEC, elle a été modifié. On attend sa validation d'ici 7 jours. Le 27, il sera validé et je crois fortement à 99% qu'il sera adopté. Il sera applicable à partir de 27. C'est vraiment malheureux pour une grande partie des étudiants ou des travailleurs temporaires, mais on regarde le revers de la médaille, c'est un point positif pour les ressortissants et l'étranger. C'est un point très bénéfique. Pourquoi? Car il déclenchera automatiquement la sélection depuis Arima. Comme ça, ils auront l'équilibre
et la possibilité d'arrimer les candidats depuis le bassin Arima. Comme ça, ils pourront satisfaire à leurs promesses électoraux d'arrimer et de sélectionner et de rapprocher les offres d'emploi valides ainsi que les offres ainsi que les besoins du marché d'emploi avec les profils qui se présentent via le portail Arima. Ça n'empêche que les candidats, soit étudiants, soit les travailleurs temporaires qui veulent basculer vers l'ARIMA, c'est faisable. Ils auront bien évidemment des points supplémentaires car ils justifient de l'expérience canadienne ou québécoise avec des diplômes québécois. Donc ils seront bonifiés d'une part car ils seront évalués selon les domaines de formation attribués depuis le Québec. Comme vous le savez, c'est la liste de domaines de formation. Il y en a la partie droite, donc ils seront évalués selon la partie droite et non gauche. Et cette partie droite, elle est bien plus grande, ainsi que les points bonus, ils sont alloués à une grande majorité de diplômes. Donc ils auront bien sûr des avantages implicites dans la sélection. C'est l'objectif de M. Julien Barrette. À propos des extractions, il n'y avait pas d'extraction récemment. Comment dirais-je, juste pour les inviter les gens. Ok, ils sont rentrés. Juste les extractions. Il n'y avait pas une extraction au niveau d'Arima, mais ça n'empêche, après la validation, il y aura fort probabilité de déclencher le processus de sélection de peu Arima. On est en juillet, on dirait en juillet, donc il ne restera que 5 mois avant la fin d'année, et donc ils auront des quotas à combler. Peut-être qu'ils auront une analyse ou un contrôle de part de marché suite au confinement ou le taux de chômage qui a été augmenté suite au Covid-19 pour peut-être que ça va retarder un peu les extractions peut-être de quelques semaines, mais c'est sûr qu'ils devront combler tous les besoins stratégiques déclarés dans le plan d'immigration qui ont été, c'est qu'ils prévoient accueillir à peu près les 45 000. Donc les 45 000, ils sont dans l'obligation de les accepter. Pourquoi? Car il y en a une entente entre le Québec et le fédéral. Ils ont l'obligation à honorer leur engagement provinciaux entre provinces, sinon il y aura des retombées sur les subventions fédérales. Le fédéral ne va pas aider, ne va pas débloquer des fonds pour le gouvernement. Je ne crois pas qu'ils vont rentrer dans ce problème. Donc, ils vont déclencher sûrement le processus ARIMA, étant que jusqu'à date, ils n'ont sélectionné, ils n'ont attribué que à peu près 145 ou 147 CSQ depuis le début de l'extraction, ce qui est minime. Donc, on attend une grande vague ou des vagues d'extraction dans la deuxième semestre de cette année. Ça, ce qui est au niveau du Québec. Donc, profitez-en de mettre à jour vos comptes. Arima, nos candidats ils sont à jour, ne vous en faites pas, on vous assiste dans toutes ces démarches, vos comptes ils sont à jour, juste nous informer si on a des modifications au temps voulu pour les mettre à jour et pour ne pas tomber dans des fausses déclarations ou des fausses informations. Ça, ce qui est au niveau du Québec. En ce qui concerne le niveau fédéral, comme vous le savez, ça a été à peu près mis en stand-by tout le processus d'immigration. Ils ont arrêté toutes les extractions pour les gens qui sont déjà à l'extérieur. La dernière extraction date depuis février dernier, où ils ont accepté avec un score de 470 dans le bassin de SCG. Depuis ce temps-ci, il n'y avait pas des extractions qui ciblent les ressortissants qui sont outre-mer. Donc, toutes les extractions qui ont passé depuis février, ça ciblait ceux qui sont ici, qui travaillent ici, soit dans le travailleur qualifié, soit dans le programme expérience canadienne. Toutes les invitations ont été accordées à ces gens-ci, sauf que quelques provinces qui ont procédé à des nominations internationales, comme ça a été le cas de Nouvelle-Écosse, qui ont invité les infirmiers pour venir en aide en immigration. On a reçu des invitations pour nos candidats infirmiers auprès de la Nouvelle-Écosse, ça date depuis un mois. Et récemment, je crois avant-hier ou hier, le 18, je crois avant-hier, le fameux programme de l'Ontario dans le volet francophone qui exige une année d'expérience ainsi qu'un niveau minimum de 7 en français et 6 en anglais. Ils ont
diminué le score, il est descendu jusqu'à 432. On a eu des candidats aussi qui ont eu des invitations auprès de l'Ontario dans ce volet. Donc 432, comment c'est un score euh, raisonnable. Auparavant, ça a été dans les 457 jusqu'à 60 dans ce sens. Maintenant, elles sont descendues à 432. Juste, j'aimerais souligner autre chose, c'est que pour ceux qui optent pour le service, pour le programme Entrée Express, c'est le moment opportun. Pourquoi? Car le fait de se confiner durant ces 4 derniers mois et la fermeture des institutions d'évaluation de français ainsi que le fameux WES, le World Student, qui est pour l'évaluation des diplômes étrangers, a permis de purger un peu la masse qui est dans le système, dans le bassin de candidature. Il y avait auparavant 145 000, mais je crois maintenant ils sont descendus jusqu'à 100. Je n'ai pas le nombre exact et je dois vérifier ça, mais elle a permis de purger beaucoup de profits. Donc, on s'estime, je prévois que le score qui était à 470, il va diminuer, il va pas diminuer moins de 50 car le bassin il justifie plus que 20 000, plus que 50. Donc, la fourchette, l'intervalle sera entre le 450 et le 470 dans les prochaines extractions. 450, c'est faisable pour des gens avec un niveau NCLC 9, le C1 dans le français, même sans anglais, mais que justifie de l'expérience de plus de 6 ans dans la catégorie. Ils pourront avoir des chances d'être extractés dans les prochains jours. Donc, je vous invite pour ceux qui pensent se pencher vers ce programme ou s'orienter vers ce programme, c'est le moment opportun. Sinon, par la suite, tous les tendances et les profils, ils sont toujours en ascension. Ils montent et je ne crois pas qu'ils vont descendre au moins de 470 dans le futur proche. Donc, c'est le moment opportun pour ceux qui se limitent, qui cherchent une extraction directe, qu'ils débutent leur démarche dès maintenant. Surtout, je crois, en Tunisie, il y en a un déconfinement. Donc, ils peuvent profiter de cette situation pour avancer leur dossier. L'US, elle a ouvert ses portes, elle reçoit encore des demandes, mais le délai de traitement était de 35 jours. Maintenant, elle les dépasse jusqu'à les quarantaines, entre 40 et 45 jours. Mais ça n'empêche, on peut commencer par les tests sur tout ça en attendant de finaliser les dossiers. Donc, c'est ça, c'est grosso modo les nouveautés au niveau de l'immigration sur le volet Québec et le volet entrée express fédérale. Donc, dans ma deuxième partie d'intervention, j'aimerais vous donner une introduction, une explication, plus ou moins pour comprendre la différence entre le volet offre d'emploi validé ainsi que le permis de travail et le contrat de travail. On écoute, on sent que c'est semblable, mais c'est tout à fait différent. Ce sont deux aspects, deux procédures, deux démarches administratives distinctes, différentes, et l'objectif à atteindre, il est tout à fait pas dire contradictoire, mais euh, ce sont pas les mêmes choses, c'est pas la même chose. Pourquoi? Car l'offre d'emploi validée, c'est une procédure administrative liée au Québec seulement. Uniquement le Québec qui accorde l'offre d'emploi validée. C'est quoi l'offre d'emploi validée? C'est une promesse d'embauche, c'est un engagement d'un employeur qui a un besoin, mais c'est un besoin non imminent. C'est pas un besoin dans l'immédiat pour recevoir des candidats. Donc, c'est une promesse d'embauche pour un poste de travail à temps plein et pour un poste permanent. Donc, il propose une offre pour un candidat qui a le profil de résident permanent et non temporaire. Comment ça se fait? L'employeur dépose sa demande, il répond aux exigences de ce programme, l'affichage, et il y en a une demande, un formulaire. Auparavant, je vous explique la procédure maintenant, mais il y en a, je souligne sur quelques modifications qui ont été instaurées, mais qui ne sont pas apparues jusqu'à date, pourtant que le ministre a promis de les divulguer en février dernier. Il a fait un retard, mais bien évidemment, c'est que la procédure maintenant, elle est par papier. On propose un formulaire qui est rempli, document justificatif de comptable, avec un affichage de 30 jours de l'offre d'emploi selon les exigences de présentation de l'offre. Par la suite, on propose le dossier avec 199 $ pour le Québec pour le traiter et trouver avant d'être validé. Une fois que l'offre validée,
Cette offre, ce numéro d'offre, il doit être inséré dans le profil ARIMA du candidat sélectionné, ce qui lui permettra d'avoir le privilège et euh, la priorité d'être invité dans la prochaine tour d'invitation. Comme vous le savez, maintenant, il n'y avait pas d'invitation, mais une fois déclenchés, ils seront d'une cadence périodique, peut-être selon les anciennes extractions, ce sera sur une cadence mensuelle. Donc chaque mois, il y a une invitation dans le profil ARIMA. Donc ceux qui auront une offre d'emploi valide, ils seront priorisés, ils auront automatiquement une invitation à déposer une demande de certificat de sélection permanent dans le profil ARIMA. Cette procédure durera pour traiter, pour avoir la CSQ, c'est 6 mois, selon l'engagement du ministre, mais on n'a pas pu évaluer ou comparer la période totale de traitement, car ils n'ont pas commencé à traiter ces dossiers. Donc, ils ont prévu 6 mois pour attribuer CSQ. Par la suite, il y aura une période de demande de résidence permanente. Maintenant, malheureusement, elle est d'une durée de 18 mois, mais il y en aura des pourparlers et des négociations durant cet automne entre le Québec et le fédéral afin d'alléger et d'être sur le même niveau de traitement des demandes d'entrée express et nomination provinciale au niveau de l'entrée express qui accorde la résidence permanente en 6 mois seulement. Donc, grosso modo, pour conclure toute la procédure, après les négociations, c'est pas confirmé jusqu'à date, mais après les négociations, les objectifs du Québec, c'est d'avoir des candidats en tant que résidents permanents, toute procédure confondue, dès l'offre d'emploi valide jusqu'à l'obtention de la résidence permanente, une année. Ça, elles seront confirmées après les négociations, après les fédérales. Ils ont fait des grandes parts dans ce sens, mais le ministre il est occupé un peu avec le PEC et les stratégies d'acceptation de Québec pour répondre à ses promesses électoraux. Donc on s'attend à un automne un peu chaud entre le fédéral et le Québec, en attendant la délibération et la diminution des délais de traitement des demandes de résidence permanente. Donc c'est ça, c'est pour que pour le Québec. Juste, j'aimerais partager avec vous, comment dirais-je, pour le Québec, je vais partager avec vous un schéma explicatif de la procédure qui vous permettra d'avoir l'offre d'emploi validée. Donc, l'offre d'emploi validée, son effet sur le processus au niveau du portail ARIMA, c'est que le profil du candidat, il est automatiquement, gratuitement déposé dans le portail ARIMA, mais il devra justifier en amont un test linguistique ou français ou anglais, mais minimum un test de français, avec de préférence, c'est pas obligatoire, c'est pas mentionné obligatoire, mais fortement recommandé d'avoir une évaluation comparative de ces diplômes. Donc, avec la possession de ces deux documents, le candidat pourra justifier la majorité du pointage selon la grille de qualification du Québec afin d'atteindre les seuils éliminatoires d'extraction qui sont 50 pour un célibataire et 59 pour un dossier famille en couple. Donc le candidat qui atteindra les 50 en tant que célibataire ou 59 en tant que couple, il ne risque pas un refus. Car une fois qu'il a eu une invitation auprès du ministère, il a l'obligation de déposer une demande de certificat de sélection avec tous les documents justificatifs. À ce niveau, l'immigration, durant ces 6 mois, ils vont calculer son score et vérifieront qu'il atteindra les 50 ou les 59. Au cas où il n'atteindra pas les 50 points, il aura un refus. Il y aura une intention de refus, par la suite un refus. Mais s'il atteindra les 50 ou les 59, il aura à la fin de ces 6 mois un certificat de sélection de Québec qui lui permettra de déposer la demande fédérale. Donc, pour récapituler, donc, la première étape dans la procédure d'immigration au niveau de Québec, c'est d'évaluer vos profils au préalable. Pourquoi je dis ça? Vous pouvez trouver les grilles de sélection, les grilles de calcul, ainsi que la grille de pondération, ainsi que la liste des domaines de formation. Vous pouvez rentrer dans les groupes de Facebook, ainsi que les pages ou YouTube. Ils vous donnent des conseils gratuitement. Mais faites attention,
selon mon expérience personnelle, j'ai eu beaucoup de cas qui ont eu de refus pour des mauvais calculs ou des calculs qui ont surévalué leur diplôme ou qui lui ont accordé des domaines de formation qui n'ont pas de droit. Donc, faites attention avant de s'engager dans une procédure. Je vous conseille, même si vous voulez continuer toute seule et atteindre vos objectifs toute seule sans l'aide d'un consultant ou un avocat ou n'importe quel professionnel, faites au moins vos rapports préliminaires chez un professionnel. Engagez-vous, investissez une somme modique. La moyenne, c'est entre 100 et 150 dollars pour cette somme, mais vous aurez l'esprit tranquille et un plan d'action adéquat pour continuer toute la procédure et pour ne pas tomber dans le gouffre des mauvais calculs ou des mauvaises retombées d'une procédure erronée dès le début. Donc, après avoir passé le test linguistique, soit l'IELTS pour l'anglais, soit le TCF ou le TEF pour le français, évaluez vos diplômes au niveau du ministère d'immigration, ce qui s'appelle l'évaluation comparative des diplômes effectués hors Québec. Donc, une fois que vous récupérez tous ces documents, vous pouvez déposer votre déclaration d'intérêt sur le portail ARIMA. C'est au niveau de troisième étape où le profil restera en stand-by pour une durée indéterminée et ne sera délibéré qu'après avoir eu deux possibilités. La première, c'est que son profil répond aux objectifs de l'immigration, donc l'immigration elle-même lui invite à déposer un dossier de certificat de sélection de Québec. Comme vous voyez ici, c'est l'étape 5 en vert. Donc, le ministère d'immigration lui envoie une invitation via le portail ARIMA pour qu'il dépose la demande de certificat de sélection depuis Mon Projet Québec. Donc, et il va continuer la procédure de 6 mois pour avoir son certificat de sélection de Québec. Ici, on pense qu'il y aura une grille de pondération à l'image de celle de SCG de l'entrée express pour éclaircir plus ou moins les critères de sélection des candidats, car c'est pas évident qu'il y en a 10 candidats de partout dans le monde. Peut-être qu'ils ont les mêmes profils, pourquoi on va choisir un et laisser l'autre? Donc, il faudra des règles et des critères de sélection objectifs que tout le monde connaisse pour comment dirais-je, pour comprendre les raisons ou les critères pourquoi ils ont choisi X et n'ont pas choisi Y. Donc, fort probable, ça a été déclaré dans la loi et c'est sûr, on attendra un règlement dans ce sens avec une grille de pondération du plateforme ARIMA. Donc, on attendra ça, mais ça arrivera dans les prochaines semaines sûrement. Donc ici, la première option, c'est d'avoir un dossier sélectionné directement auprès du ministère. La deuxième option, c'est que le candidat devra trouver une offre d'emploi validée. Donc, le processus de recherche d'offres d'emploi validée débute de deux façons. Soit qu'il contacte les employeurs à sa guise, de sa façon, avec un parent ici au Québec qui les sollicite sur place, il les appelle par téléphone, il leur envoie leur CV, je ne sais pas. C'est la méthode ordinaire de sélection de chercher un emploi, mais avec une contrainte, la distance. C'est qu'un candidat depuis le Canada, depuis la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie, c'est pas évident, c'est pas aussi facile de contacter un employeur au Québec et de le convaincre à le recruter ou de le proposer une offre d'emploi valide, ce qui est une tâche très difficile, ce qui met en relief la nécessité de trouver un service de jumelage qui fera la liaison entre ces candidats qui sont à l'étranger avec les employeurs qui sont ici. Ce service, on peut le conclure dans un service de recrutement à l'international. Il y en a des professionnels qui s'occupent de cette tâche, qui ont l'expertise à faire ça. C'est la raison laquelle on a opté pour un partenariat avec les ATIS pour qu'ils nous assistent dans cette démarche, surtout que depuis janvier 2020, tous les recruteurs internationaux, ils sont assujettis à comment dirais-je, un agrément, une autorisation particulière
qui devra être émise par le ministère, soit de l'emploi hein, ou de l'immigration, auquel ils reconnaissent la possibilité, ils donnent l'approbation et les agréments, les autorisations spécifiques pour ces recruteurs internationaux pour pouvoir recruter des candidats outre-mer. Donc, le processus débute par une recherche d'offres d'emploi valide. Une fois le contrat conclu entre l'employeur et l'employé, il y aura le dépôt de cette demande via le portail ARIMA dans le volet employeur. Ce volet, il existe depuis juillet 2019. Il y en a le portail employeur sur ARIMA, mais il n'est pas apparent pour les employeurs directement. Elle est sous la manipulation des agents de l'immigration jusqu'à maintenant. Ça a été promu qu'elle sera divulguée de façon publique, qu'elle sera accessible par les employeurs depuis leur bureau depuis février dernier, mais jusqu'à date, on n'a rien à ce niveau. Donc, on continue à déposer des offres d'emploi valides depuis le portail ARIMA via les bureaux de service Québec. Il faut contacter un agent pour qu'il vous assiste à déposer une offre d'emploi et de la valider par la suite avant de la rapprocher, le recouper avec le profil de candidat dans ARIMA. Ce qui nous amène à cette étape, c'est la réception de l'offre positive. Après avoir reçu l'offre, la validation de l'offre d'emploi, on met à jour le profil ARIMA du candidat pour qu'il reçoit l'invitation pour déposer la demande de certificat de sélection permanente dans la prochaine ronde d'extraction. Donc la procédure, elle est un peu longue, mais elle permettra de déclencher le processus pour avoir le CSP. Donc à ce niveau-ci, on retourne à la phase 5 qui est le dossier sélectionné. Donc il aura une invitation pour déposer la demande de CSP de mon projet Québec avant d'attendre un CSP après 6 mois, ce qui lui permettra de déposer la demande de résidence permanente au niveau fédéral. Maintenant, les durées sont de 18 mois, mais on attendra à une diminution de ces délais. Ce processus, ce schéma englobe grosso modo le processus pour le Québec, ainsi que les deux dérivés et les deux alternatives que se présentent pour les candidats. Donc, la première, c'est au guise du ministère d'immigration. On n'a aucun pouvoir sur les critères de sélection, ni les objectifs de sélection. Tout ce pouvoir est à la main du ministère d'immigration et du ministre. C'est à eux de sélectionner et de choisir selon leurs objectifs stratégiques, selon leurs études, selon je dis n'importe quoi. C'est eux qui décident, on ne peut rien faire. Aucun professionnel ne peut intervenir dans ces sélections. Ils sont à la guise du ministère de l'immigration. La seule possibilité qu'on peut intervenir, c'est via les offres d'emploi validées, c'est en faisant appel à des recruteurs internationaux pour trouver des offres d'emploi, les valider par la suite au niveau de l'immigration afin d'avoir des extractions indirectes dans le bassin ARIMA. Ceci est grosso modo le processus de l'offre d'emploi validée au niveau du Québec, ce qui vous permettra d'avoir d'une part l'invitation directement, par la suite la résidence permanente et occuper un poste permanent au sein de l'entreprise ou de la société qui vous a attribué cette offre d'emploi validée. L'inconvénient, c'est que maintenant, avec les contraintes et les délais, on n'est pas sûr de la durée exacte de la procédure. Donc, la difficulté, c'est de convaincre un employeur de recruter quelqu'un qui ne sera pas ici avant 2 ans ou même 3 ans. C'est ça le truc le plus difficile dans la situation, car c'est une offre d'emploi validée, c'est une promesse d'embauche pour un travailleur permanent, ce qui met le poids sur le recruteur pour trouver des employeurs. Mais ça n'empêche que le marché est opportun et est ouvert pour tout type de poste. Donc, le Québec aura besoin de ses employés, de ses travailleurs qualifiés, permanents surtout, juste pour peupler les régions qui constatent une grande pénurie de main-d'œuvre dans des programmes plus ou moins spécifiques, dépendamment des régions et de leurs besoins. Donc, ceci est grosso modo la démarche pour
avoir un certificat de sélection permanent selon le programme Travailleurs qualifiés du Québec. Pour toute cette procédure ainsi que les démarches, ils sont disponibles gratuitement. Juste mettez le mot bienvenue, le mot Canada pour avoir le lien pour consulter tous ces détails avec des explications allongées, bien spécifiques et techniques. Dans un deuxième lieu, j'aimerais vous expliquer le processus de travailleur temporaire avec son effet sur le bassin entrée express fédéral. En quoi consiste le permis de travailleur temporaire? C'est un processus simple à exécuter. C'est un contrat de travail entre un employeur qui réside outre le Québec, dans les autres provinces sauf le Québec. Donc cet employeur, il s'engage à recruter un candidat dans le programme PTT, le programme de travailleur temporaire, ce qui est un programme plus ou moins rapide. Rapide dans le sens qu'on peut obtenir un visa de travailleur temporaire après 8 mois. Le processus commence par une étude d'impact sur le marché de travail que l'employeur devra déposer avant d'avoir un résultat positif qu'il n'a pas trouvé soit un résident permanent ou un Canadien sur place pour occuper un poste imminent. Il aura besoin d'un candidat dans l'immédiat. C'est pour ça qu'il a opté pour chercher un ailleurs outre-mer dans un autre pays. Ou peut-être ce candidat il aura une expertise spécifique qui n'a pas trouvé ici sur place, surtout dans les nouvelles technologies. Donc ces candidats ils sont fortement sollicités par les employeurs dans les nouvelles technologies d'information ou les high-tech ou dans les gaming ou tout ça. Ce sont des candidats, on les cherche, c'est vraiment la chasse aux têtes. Ils accordent des salaires euh, très élevés pour ce genre de candidats, juste pour les attirer au Canada, pour qu'ils viennent le plus rapidement possible, car la concurrence internationale est rude. Ils peuvent être sollicités par les États-Unis automatiquement, ils vont être dénichés par l'Australie, soit la Chine, soit il y en a beaucoup de concurrents au niveau de l'immigration. L'Europe, plus ou moins, ils ont fait un peu de recul dans ce sens, mais surtout les États-Unis, ils ne laissent pas ces têtes s'échapper, donc ils les attrapent, ils les guettent partout dans le monde. Donc c'était évidemment de trouver une procédure allégée, rapide pour les recruter, ce qui facilite leur intégration et leur venue en tant que résident temporaire dans 6 mois. Par la suite, ils peuvent déposer dans l'entrée express avec leur offre qui leur permettra d'avoir 50 points supplémentaires avec de l'expérience ici, ce qui boostera leur score dans le SIG et ils auront par la suite la résidence permanente au bout de 6 mois. Donc une procédure pour avoir le permis de travail et venir avec la famille, ça durera 8 mois. Par la suite, il y a une procédure de 6 mois pour avoir la résidence. Ce qui récapitule, un candidat depuis l'Ukraine par exemple, il vient ici en tant que travailleur qualifié. Après une année, il sera résident permanent directement avec le processus entrée express. Et d'autre part, il y en a des candidats qui ne peuvent pas satisfaire aux critères de l'évaluation selon la grille de travailleurs qualifiés, les fameuses 67 points. Donc, ils peuvent postuler dans le programme Expérience canadienne après avoir justifié 12 mois de travail. Donc, ils viennent ici, ils travaillent 12 mois, puis ils déposent directement dans le processus de l'immigration via le programme L'Expérience canadienne. Elle est quand même assujettie aux critères, aux quotas de l'entrée express car elle doit attendre les extractions, mais leurs scores ils seront boostés par l'expérience qu'ils ont vécue ici au Canada ainsi que les offres d'emploi qu'ils ont reçues au préalable. Ceci est grosso modo ce qui est au niveau de l'entrée express. Donc la première étape, ce sera l'évaluation selon le grille de travailleurs qualifiés pour avoir les 67 points minimum pour être admissible à déposer une déclaration d'intérêt dans le bassin entrée express. Une fois déposé, il faudra au préalable un test linguistique, le TEF Canada ou l'IELTS général. Ils auront besoin d'une évaluation de diplôme étranger via un institut désigné. Le plus connu, c'est l'US. Il y en a d'autres instituts, mais ils prennent beaucoup de temps pour délibérer des résultats. Donc, après avoir le DE ou l'évaluation du diplôme, le candidat aura la possibilité de déposer son profil dans le bassin. Ce qui nous amène à la quatrième étape. La quatrième étape, ils vont rester dans le bassin pour une durée indéterminée. Ils y auront
deux alternatives. La première alternative, c'est mais au niveau de l'entrée express, elle est bien plus claire car on a une grille de pondération dans le bassin. Donc, dès le début, qu'on dépose le profil, après à peu près 5 minutes, on aura le score dans le SCG. Selon la moyenne des extractions, on va mettre un score symbolique que j'ai mis 470 pour ceux qui auront un score au plus que 470 au plus. Ces gens-ci, après 2 semaines, ils auront une invitation directement, car la cadence des extractions au niveau de l'entrée express, ça se fait une semaine sur deux, souvent chaque mercredi, un mercredi vous aurez une ronde d'invitation, la semaine d'après non, celle d'après vous aurez une autre ronde. La moyenne des extractions, c'est entre les 3600 et les 3800 extractions chaque 2 semaines, ce qui nous amène à 7000 par mois. Donc il y aura à peu près 90 000 personnes sélectionnées depuis le bassin Entrée Express dans le volet travailleurs qualifiés et expérience canadienne par année. Donc c'est bien évidemment c'est un très grand programme qui justifie ses promesses. Beaucoup de candidats qui ont pu parvenir au Canada avec une procédure de moins d'une année. J'ai eu beaucoup de candidats dans ce sens. On a déposé même en février, ils étaient ici en novembre avec des statuts de travailleurs qualifiés en résident permanent. Donc ceux qui se trouvent, qui ont les compétences ou les critères qui satisfont aux critères de sélection de ce programme, n'hésitez pas. Le problème, c'est les preuves de fond. Débrouillez-vous pour trouver vos preuves de fond qui sont obligatoires pour déposer dans ce programme. Il y en a une grille, juste mettez le mot Canada, vous aurez le lien pour avoir tous les explicatifs de ce programme de travailleurs qualifiés fédéral. Je retourne à la quatrième phase, auquel je m'oriente vers ceux qui sont majorité, qui ont un score moins de 470. Et moins que 470, à quoi ils attendent, c'est quoi leur plan de contingence? Leur plan de contingence, c'est d'avoir une nomination provinciale. Comme vous le savez, il y en a approximativement 10 programmes des provinces liés à l'entrée express. Pour le Canada, il y en a à peu près plus que 65 programmes d'immigration, dont 10 liés aux provinces liées à l'entrée express. Donc, tous les candidats ils sont exposés à ces nominations. Juste vous accorder la permission à ces provinces de dénicher votre profil, de rentrer dans votre profil pour exploiter vos critères avant de vous inviter selon leurs critères. Leurs critères, ils sont cachés, mais par contre, il y en a quelques programmes où ils exposent les critères dès le début pour que vous puissiez déposer une déclaration d'intérêt, telle que le Saskatchewan ainsi que le New Brunswick et l'Ontario, plus ou moins l'Ontario, mais c'est lui l'Ontario qui sélectionne. Il y en a le Manitoba auquel vous pouvez déposer une déclaration d'intérêt au préalable pour les inciter à vérifier votre profil avant de vous envoyer une nomination. Donc, je précise bien une nomination. La nomination, c'est une invitation à déposer un dossier au niveau de la province pour qu'elle étudie votre profil dans un objectif de vous accorder une désignation. C'est différent. Une nomination, c'est comme, bien, on va voir, on va vérifier votre... Ok, on est d'accord en premier lieu, ça semble que ça va marcher avec vous. Selon vos déclarations initiaux dans le portail SMS, ça peut nous intéresser. On vous invite à déposer une demande de désignation avec un dossier complet. Ça diffère des provinces. Il y en a des provinces qui allouent des portails en ligne comme le New Brunswick, comme l'Ontario, comme la Nouvelle-Écosse pour déposer dans un portail semblable à Arima une déclaration d'intérêt. Il y en a d'autres provinces qui exigent le document papier comme le cas de l'Alberta. Vous devriez préparer tout un dossier avec les formulaires adéquats pour envoyer cette demande. Une fois que la province reçoit votre dossier ou votre déclaration d'intérêt, elle va procéder à l'analyse de ces informations et les rapprocher avec ses critères de sélection. Et si je précise bien, ils mettent l'accent sur la CMP. Donc, les candidats qui ne justifient pas réellement les tâches à exécuter dans leur profession, ils auront leur demande refusée
Et c'était le cas de plusieurs. Heureusement, j'ai pas eu de tel cas, car je suis très exigeant dans les critères de sélection au niveau des CMP, car vraiment c'est primordial. Tous les autres données, c'est faisable, un test de langue, c'est justifiable, mais les CMP, on confuse beaucoup dans les CMP et surtout dans les tâches à exécuter au niveau de nos attestations de travail, surtout les maghrébins. Donc, dans ce sens, l'évaluation sera effectuée au niveau des provinces avant d'avoir une délibération souvent dans les 3 prochains mois. Il y en a des provinces qui répondent dans 2 mois, il y en a d'autres qui passent jusqu'à 3 4 mois, mais à la fin, vous aurez deux possibilités. Soit qu'ils vous envoient une désignation, donc ils vous ont accepté, ils sont d'accord de vous assister et de vous booster pour venir en tant que résident permanent avec un engagement d'y résider. Tu ne peux pas partir dans une autre province tant que vous avez une désignation. Si l'Ontario vous a désigné, tu as l'obligation de partir à l'Ontario. Tu ne peux pas bouger. Tu dois partir dans l'Ontario, rester un bon bout de temps, car votre engagement initial c'était de résider dans l'Ontario. Ce n'est pas le cas pour l'extraction directe. Ceux qui ont plus que 470, ils auront une carte verte, un joker pour aller à n'importe quelle province, même pour venir au Québec. Ils ont le droit de rentrer au Québec avec l'extraction directe, mais il y en a quelques exigences particulières administratives. Mais moi, je recommande fortement, si vous étiez extracté par l'entrée express, restez au moins une bonne partie dans la partie anglophone avant de déménager au Québec. Mais la charte, le deuxième article de la charte canadienne vous donne le droit de se déplacer partout dans le Canada en tant que résident permanent. Une fois que vous aurez cette désignation, l'approbation de cette désignation, vous aurez automatiquement 600 points supplémentaires. Donc, les candidats, par exemple, qui ont 400 points, ils verront leur score monter jusqu'à 1000. Avec ces 600 points supplémentaires, automatiquement, la nouvelle ronde d'invitation sera invitée car elle dépasse les 470 de loin. Ils auront une invitation à déposer la demande de résidence permanente. Au bout de 6 mois, ils auront leur visa pour venir en tant que résident permanent, destination la province qui vous a sélectionné. Ceci, c'est le processus de l'entrée express avec la nomination provinciale. Donc, vous me dites pourquoi je vous explique ça et quel est le rapprochement avec le recrutement international avec le contrat de travail. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a 10 programmes de nomination provinciale liés à l'entrée express directement. Mais je vous ai dit, il y en a 64 programmes d'immigration. Je ne vous cache pas, il y en a à peu près une vingtaine d'autres programmes liés à l'entrée express ou à la nomination provinciale, mais qui exigent une offre d'emploi. Il y en a plusieurs programmes avec un contrat de travail. Vous pouvez être nominé par cette province, soit dans l'entrée express. Il y en a des dossiers qui peuvent être déposés par format papier, mais ça vous ouvre les opportunités et la panoplie des programmes auxquels vous pouvez être admissible pour déposer une demande de résidence permanente, pour avoir la résidence permanente, en même temps que vous aurez, comment dirais-je, l'offre d'emploi, le contrat de travail, le permis de travail temporaire. Donc, c'est très 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 opportun et même plus facile pour le candidat d'arriver au Canada avec un statut temporaire puis permanent via le contrat de travail international. C'est une grande opportunité. Il y en a d'autres programmes qui ont été confectionnés spécialement pour les francophones. Donc, ceux qui justifient un niveau 7 en français, ils peuvent avoir des contrats et venir avec les programmes francophones. Il y en a d'autres programmes de l'Atlantique, tout ce qui est New Brunswick, Nouvelle-Écosse, Prince-Édouard, l'île Prince-Édouard. Ils ont mis un programme de côte atlantique qui est facile, accessible pour les francophones, mais il exige un contrat de travail au préalable, ce qui nous pousse à dire que la nécessité de trouver ce contrat et de allouer cette tâche à un professionnel pour vous trouver ce contrat, ce fameux précieux qui déclenchera automatiquement le processus de l'immigration, soit temporaire ou permanent, très facilement. Ceci, grosso modo, ce que je pourrais dire au niveau de l'immigration, ainsi que le rapprochement et le recoupement du travail.
J'ai mis ça dans un schéma explicatif un peu simple, mais techniquement parlant, il y en a du travail. C'est vraiment, il y en a beaucoup de technicité dans ces dossiers. Ils sont un peu délicats. Je vous conseille de faire affaire avec des professionnels pour ne pas perdre le temps ainsi que ne pas gaspiller vos ressources pour rien. Et surtout, au moins, vous aurez l'esprit tranquille, car vraiment, ces techniques, avec les études d'impact sur le marché du travail, c'est pénible. Ce sont des dossiers vraiment techniques, avec des conventions collectives, avec des syndicats, un cadre syndical, avec un taux d'acceptation, le taux de un quota de résidents permanents, des postes permanents, en le comparant avec il y en a la modalité de fixation du salaire, ça dépendra de région, de local, et vraiment il y en a beaucoup de contraintes techniques. Donc je vous conseille de faire affaire avec des professionnels pour ce genre de dossier, car vous pouvez être refusé très facilement. Même il y en a des consultants qui se trompent dans ces dossiers tellement ils sont un peu difficiles à manipuler. Il faudra un peu d'expertise dans ce genre de dossier. Donc, grosso modo, ce que nous amène à moins de 8 minutes de notre fameux webinaire. Pour ceux qui veulent assister, je vais juste vérifier combien de personnes qui se sont manifestées dans le formulaire, dans le webinaire. Donc, jusqu'à date, j'en ai 115 inscrits. Donc, normalement 115, espérons qu'ils se manifestent tous pour qu'ils ont pu accéder. Normalement, ils ont pu faire leur inscription. Juste créer vos comptes Zoom et accéder au webinaire. Il y aura une première période de présentation. Par la suite, je céderai le parole à Madame Inès pour vous présenter le service de la firme Esatis International, avant de vous accorder une trentaine de minutes pour poser vos questions en mode audio. Donc, vous aurez l'option de lever votre main. Je vais vous accorder la parole auquel vous pouvez poser soit la question au niveau de recrutement auquel Madame Inès va vous répondre. Si au niveau de l'immigration, je suis là pour vous répondre. Mais juste, j'aimerais préciser, ce webinaire est alloué grosso modo pour la firme Esatis et Madame Inès pour vous présenter votre service. Pour les questions au niveau de l'immigration, vous pouvez rentrer dans nos vidéos YouTube, il y en a tous les explicatifs. C'est une science pour expliquer le rapprochement entre le travailleur temporaire et l'immigration. C'est pas pour l'immigration. L'immigration, je l'ai détaillé dans plusieurs vidéos. On fera d'autres lives sûrement dans la semaine prochaine ou celle d'après, mais on va consacrer pour les questions de recherche d'emploi, les critères de sélection, les contraintes qu'elles peuvent rencontrer, surtout avec cette période de déconfinement, comment dirais-je, étape par étape. Le marché d'emploi n'est pas ouvert totalement. On est à 20% de la capacité d'acceptation. Les employeurs ne sont pas maintenant dans une phase de confort ou de recherche ou d'extension de leur production. Juste, ils veulent trouver leur repère pour redémarrer leur entreprise. Donc, il faudra prévoir tous ces inconvénients hors de notre volonté ou notre ambition. Mais ça n'empêche qu'on va vous expliquer comment notre façon de faire, notre stratégie de développement ce créneau. Ce créneau, elle est en fort demande. Il y en a des concurrents internationaux qui sont subventionnés par le gouvernement, tels que Montréal en tête, Québec en tête, comme vous savez. Ils sont subventionnés par l'État, ils ont l'avantage, mais ça n'empêche qu'ils ne peuvent pas combler tous les besoins, surtout que leurs missions, elles sont spécifiques pour la France, pour la partie de l'Europe. Donc, ils programment souvent des missions pour la France, une fois sur deux pour le Maroc, juste comme ça. Mais ce qui rend la tâche aussi difficile pour les résidents du Nord-Afrique ou de l'Afrique subsaharienne, car ils ne s'attendent pas à beaucoup de missions au niveau de leur pays. C'est pour ça qu'il faudra faire avec des recruteurs internationaux à distance pour les aider. C'est notre objectif, c'est de booster le score, d'aider le candidat à trouver le candidat. Mais j'aimerais bien préciser, ça c'est le mot-clé. La décision, c'est entre les mains de l'employeur.
On ne peut pas obliger un employeur à recruter quelqu'un pour n'importe quelle raison. Lui, il exprime, il a l'ambition, mais il y en a plusieurs critères. Il y en a des contraintes juridiques, contraintes financières, contraintes socio-professionnelles du candidat. Peut-être tu lui exposes 10, mais il ne sélectionne qu'une seule personne. Sans besoin, tu ne peux pas l'obliger à prendre 10. Donc, il faut être compréhensible, il faut être objectif dans nos réflexions. On essaye, pour ne pas dire on n'a pas essayé, on n'a pas fait de notre mieux pour vous assister, mais il faut mettre en considération toutes ces contraintes liées à ce domaine. C'est comme ça. Comme c'est l'immigration, à tout moment, ils peuvent changer les lois et les règles du jeu. Ils ont trouvé 18 000 dossiers à la poubelle, à la déchiqueteuse après 2 ans d'attente. C'est comme ça l'immigration. Pour ceux qui veulent venir au Canada, ils doivent s'incliner à ces règles du jeu. Donc il nous reste 3 minutes. Je vais laisser les 3 prochaines minutes pour que vous puissiez assister à ce webinaire. Pour ceux qui veulent rentrer dans le webinaire, mettez le mot bienvenue pour avoir le lien. Il est déjà ouvert. Normalement, vous pouvez assister, vous pouvez rentrer dans les... Maintenant, il y en a 34 personnes dans la salle. Vous pouvez entrer. Normalement, j'en ai plus que centaines qui ont été convoqués. Je vous laisse le temps, 5 minutes pour entrer dans la salle. Ceux qui veulent prendre la parole dès la deuxième demi-heure, ils peuvent lever la main. Je vais leur accorder la parole. Par contre, ce webinaire, il va être diffusé automatiquement dans un nouveau post sur Facebook. Pour ceux qui veulent assister juste en regardant le webinaire, ils peuvent assister. On aura le plaisir de vous accompagner dans ce sens. Et je vous remercie pour votre attention et à tout à l'heure.